On s'est installé en 2012 sur un terrain de 1,5 hectare donc il y avait déjà 2 serres. Maintenant on a 3,5 hectares. Donc en fait on est trois à temps plein sur l'exploitation. Et on continue donc de livrer des amas pour la région parisienne. Et on a rencontré Ariane là-bas. Et du coup, elle était, en train de démarrer le projet des marmites volantes avec ses associés. Et nous, on était aussi en train de se lancer. Donc on a démarré quasiment en même temps, quoi. On est 4 cofondateurs aux Marmites Volantes. Aucun de nous 4 ne venait de la restauration. On ne montait pas juste un restaurant pour s'employer. On montait un restaurant pour tous ces impacts que peuvent avoir un restaurant quand il tient ses engagements. Et ça aussi, je me souviens très bien, là, dans les premières discussions entre futurs associés à l'époque, il n'y a pas eu de débat en fait. C'était juste évident qu'on allait favoriser le circuit court. Comment dire, l'approvisionnement en direct, c'est toujours plus intéressant pour les deux parties. Après, je suis consciente que c'est compliqué. Bon, on savait que c'était un défi difficile à relever parce que c'est pas évident. En fait, c'est pas simple de trouver des producteurs, que ce soit des fruits et légumes, mais aussi de la viande qui viennent directement au restaurant. Mais avec le temps, on a aussi construit des relations de confiance. On a aussi expliqué que notre modèle, c'était aussi de se mettre au service des gens comme eux, des producteurs. Au service, ça veut dire qu'en fait, quand ils nous appellent, c'est eux qui nous disent ce qu'ils ont. Ils se sont toujours adaptés à ce que nous, on leur propose. Et en fait, c'est agréable aussi de se dire qu'en fait, il y a des gens qui prennent conscience que c'est pas simple de produire. Si on dit cette semaine, il n'y a pas de carottes, et des fois, ils font 100, quoi. Et du coup, c'est hyper agréable parce on avait déjà travaillé avec d'autres restos où du coup, c'était un peu vous n'avez pas 10 kilos de ça, vas-y, je vous prends rien à plus, quoi. Et du coup, c'est pour ça que finalement, je crois que ça fait depuis 2013 qu'on bosse avec les marmites et que voilà, ça dure, quoi. Donc ça, c'est un sujet très important pour nous et qui nous tient très à cœur pour proposer des produits frais et bons à nos clients, mais aussi parce que notre engagement, c'est de soutenir un modèle agricole durable, c'est-à-dire des fermes et des acteurs agricoles qui sont engagés pour un modèle alternatif au modèle sur lequel on a déjà été au bout, je pense. C'est important de dire qu'on peut faire autrement, quoi. Déjà, nous, quand on s'est installé, genre maraîcher dans l'Oise, quoi, on doit être 40 sur les 3000 agriculteurs de l'Oise. Au début, quand les mecs ils passent avec leurs gros tracteurs sur la route, là, genre on est des petits jardiniers et tout, mais pas du tout. On est agriculteurs, on dégage du chiffre d'affaires. On n'est pas moins agriculteurs que les céréaliers du coin. Donc pour moi, c'est aussi ça, la démonstration. C'est que c'est possible de faire autrement. C'est du persil racine. Parce qu'en fait, l'année dernière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils nous ont pris du panais, mais je ne sais pas comment c'est possible de manger autant de panais. Et je crois que les clients se sont plaints qu'il y avait trop de panais. Donc elle m'a dit, tu veux pas essayer autre chose, genre persil tubéreux? J'ai dit, oh ok. Alors du coup, je suis assez contente d'avoir bien réussi. Donc ça, c'est la petite nouveauté de l'année. Voilà. Sur demande express des marmites. J'espère qu'ils vont m'en prendre. Salut. Bon, c'est une partie. Donc, la moitié dans le camion.